Bon, à la base, je devais tourner cette vidéo demain, mais demain, apparemment, il y a rando, et je peux pas retarder cette vidéo plus longtemps que ça. Enfin, psychologiquement, je peux pas, je l'ai déjà assez retardé comme ça. On va s'intéresser aujourd'hui à la dérivabilité de la valeur absolue, de la fonction valeur absolue, et en particulier sa non-dérivabilité en 0. Chère fonction valeur absolue, pourquoi n'es-tu pas dérivable en 0? Ici, vous avez un joli tracé de la fonction valeur absolue. Si vous ne le trouvez pas assez joli, pas assez symétrique, pas assez machin, etc., vous n'avez qu'à en faire un vous-même et travailler dessus. Voilà. Le côté désagréable, un petit peu affecté, je ne pense pas que ça trompe les téléspectateurs. C'est parti, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dérivable en 0? Bon, on peut en avoir le pressentiment quand même, voilà. Si on caresse un peu la courbe de la fonction valeur absolue, tac, là c'est tout droit, bon, zut, c'est la nuit, là c'est droit, et là ça fait mal quoi. Si je regarde par là, par le bas, ça pique, c'est une aspérité comme ça, on sent bien que il va y avoir un souci au niveau de la dérivabilité. Graphiquement, être dérivable en un point pour une fonction, c'est que sa courbe en ce point admette une tangente non verticale. On pourrait m'attraper en disant, attends, ta fonction racine carrée, en 0, elle admet une tangente. Oui, une tangente verticale. J'ai bien dit non verticale. Ok, bon, quelle serait la tangente à la courbe de la fonction valeur absolue en ce point, en 0? Qui est-ce? Est-ce que ça serait l'axe des abscisses? Est-ce que ça serait elle? Est-ce que ça serait elle? Bizarre. Bon, ça, c'est le côté un peu visuel. On peut aussi dire, moi j'aime bien imaginer comment définir proprement une tangente. J'aime bien, enfin proprement en tout cas, comment faire visualiser la chose. J'aime bien imaginer, voilà, la courbe d'une fonction comme étant voilà, la route, et me dire, voilà, en un point précis de la route, ce serait, eh bien, ça serait donné par l'orientation des roues de ma voiture ou de mon vélo, si vous voulez le faire plus écolo, de mon vélo à ce moment précis de la route. Voilà. Donc, mon vélo, les roues de mon vélo vont pas faire ça. On n'est pas dans l'Ivetum, voilà, le ballon va pas prendre une forme comme ça, je sais pas quoi, les roues non plus, donc les roues vont rester droites, mais quand on s'engage comme ça sur un chemin comme ça, bah, à ce moment-là du chemin par exemple, et bah, vos roues elles vont avoir cette direction-là. Voilà, donc hop, tac, ici par exemple, vous allez avoir une tangente comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu mal fait, on montre un peu l'idée, tac, tac. Bon, là ça correspond pas à la courbe d'une fonction parce que comment dire, une abscisse peut correspondre à deux ordonnées différentes, ce qui pose problème. Voilà, on s'est compris, tac, vous prenez une fonction comme ça, la courbe d'une fonction comme ça, en ce point-là, vous imaginez votre vélo, et ben l'orientation des roues va être comme ça à peu près. Voilà. Ou alors, j'aime bien aussi donner l'image d'un train, comment on appelle ça, un parc d'attractions, une montagne russe, et de vous imaginer en un point donné de la montagne russe, la direction que prendrait le regard d'un usager qui regarderait droit devant lui, qui serait complètement soit tétanisé par la peur, soit complètement indifférent et qui regarderait devant lui. Donc là, il serait comme ça. Là, quand il y a changement de variation, bah justement, c'est à l'horizontale, etc. Bon, là, c'est assez inapproprié. Tac, là, il regarde comme ça et tout d'un coup, bam, son regard il se reporte vers le haut. Pardon. Qui dit trajectoire je vais dire une bêtise, dès que je parle de physique, je dis des bêtises de toute façon. Qui dit trajectoire non réalisable physiquement, physique classique, dit peut-être qu'il y a un problème de dérivabilité en ce point. Voilà. Maintenant, comment concrètement le voir? Le prouver qu'il n'y a pas de dérivabilité en 0 de la fonction valeur absolue. Bah, on va parler de f, la fonction kx associe valeur absolue de x, sur r. On va regarder la limite de son taux d'accroissement en 0. Valeur absolue de x, je rappelle que c'est x, si x est positif ou nul, moins x, si x est strictement négatif. Ou l'inverse, bon, on en a déjà parlé. Attention, si vous êtes tenté de dire, bon bah je dérive ça fait 1 pour x positif, moins 1 pour x négatif strictement, c'est complètement faux. C'est pas parce que si je coïncide avec une fonction sur un intervalle donné, ça me donne le droit, si cette fonction est dérivable, d'avoir la même dérivée qu'elle sur l'intervalle ouvert. Au bord, là, en 0, justement. En 0, bon, la fonction, si je prolongeais la fonction, je continue un peu sur ce délire, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui tombent dans le panneau et pour qui c'est naturel de dire, bon, bah, 1 moins 1 et c'est fini. Si je prolongeais la fonction qui a x associe x, ça continuerait comme ça. On pourrait se dire, ce que je partage avec elle, voilà, je peux même partager avec elle ce point-là, c'est pas pour autant que mon comportement ponctuel en ce point-là va correspondre à son comportement à elle en termes de dérivabilité. Elle, il n'y a aucun souci, elle est bien dérivable en ce point. Moi, le problème, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe à gauche de ce point, même si en ce point, j'ai la même définition qu'elle. Donc c'est ça qui va me faire dire, bon, en fait, je vais regarder la limite à droite et à gauche du taux d'accroissement
de la fonction valeur absolue en 0. Donc je vais déjà regarder pour tout x strictement positif, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça nous fait valeur absolue de x moins f de 0 qui fait 0 sur x. Et pour x positif, valeur absolue de x, c'est x précisément. Donc ça nous fait 1. Si vous me dites que ça fait tout le temps 1, ça veut dire que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, x tend vers 0 avec x plus grand que 0, j'aurais pu écrire, de ce taux d'accroissement, et bien avec cette limite, eh bien c'est bien 1. Et pour tout x négatif, bon, c'est le truc assez classique que vous retrouvez souvent, vous trouvez partout ailleurs, quoi, c'est pas dur à retrouver comme des mots, je pense. Pour tout x négatif, bah, ça fait valeur absolue de x, toujours sur x, mais cette fois-ci, valeur absolue de x, ça fait moins x. Et donc ça fait moins 1. Donc limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, par valeur négative du coup, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et ben ça nous fait moins 1. Le taux d'accroissement à gauche en 0 a pour limite moins 1, et le taux d'accroissement à droite en 0 a pour limite 1. Il n'y a pas donc de limite en 0. Donc, il n'y a pas de limite du taux d'accroissement 0. C'est ça que j'écrirais si j'avais pas la flemme. Je dirais, donc la quantité f de x moins f de 0 sur x moins 0 n'a pas de limite quand x tend vers 0. La fonction f n'est donc pas dérivable en 0. Par contre, notion que vous voyez pas en terminale normalement, que vous voyez dans le supérieur, elle est dérivable à droite en 0 et à gauche en 0. Sa dérivée à droite en 0 est égale à 1, sa dérivée à gauche en 0 est égale à moins 1. Et pour qu'elle soit dérivable en 0, il faut qu'elle ait, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle ait le même nombre de dérivées à droite et à gauche en 0. Voilà. Et pour un point A différent de 0, strictement positif, strictement négatif, enfin là si pour A strictement positif, on est la fonction valeur absolue est dérivable en A de la même manière que la fonction qui a x associe x, et pour A strictement négatif, la fonction valeur absolue est dérivable en A de la même manière que la fonction qui a x associe moins x. Et les dérivées respectives, pour A strictement positif, ça fera 1, et pour A strictement négatif, ça fera moins 1. Pour la raison que je vous ai exposée au début, à savoir, je coïncide avec cette fonction, la fonction qui a x associe x, sur R+, et donc sur R+ étoile, j'ai la même dérivée qu'elle, il n'y a pas de souci. Je peux revenir, si je veux m'en convaincre au taux d'accroissement, ce serait un peu bidon, j'obtiendrai 1 facilement, et pareil, j'obtiendrai moins 1 ici. Voilà l'idée. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre de sympathique, à part mes petites considérations visuelles? Voilà, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Voilà, très bien. Je pense que ça sera tout. Bonne nuit.